Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes samedi. Et moi, le samedi, je parle de Manon Aubry. Alors pourquoi je vais parler d'elle? Parce qu'elle vient au secours de Rima Hassan. Rima Hassan et de Greta Thunberg. La femme, la petite autiste, pardon, qui voit des nuages de dioxyde de carbone. Elle va prendre leur défense parce qu'il y a une semaine, Rima Hassan et toute une bande de deals, composée d'ailleurs de beaucoup de Français et d'un acteur de Game of Thrones, ont décidé de franchir le barrage israélien pour donner des aides humanitaires à Gaza. Pourquoi pas? Ça avait l'air d'être fun sur un yacht assez luxueux, on va dire, hein, qu'ils ont payé 180 000 €, d'ailleurs qui a été acheté en Iran. Hein, c'est ce qu'on a vu. Alors, est-ce que les Iraniens sont dans cette histoire? Moi, j'en sais rien. Toute cette histoire est assez ridicule. La sauce ne prend pas. D'ailleurs, c'est pour ça que Manon Aubry intervient, pour essayer de faire monter la sauce. Parce que dans les médias, ça ne fonctionne pas. C'est un bide. Tout le monde s'en tape. D'accord? Personne n'en a rien à foutre. Et d'ailleurs, tout le monde trouve ça assez ridicule. Et je ne parle pas de CNews. Hein. Même la gauche trouve que cette manœuvre est à chier. C'est très gênant. Alors, ils sont partis il y a une semaine d'un port sicilien, si je ne dis pas de conneries. Et bien, direct d'entrée, Israël a dit « vous ne passerez pas ». Comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Ils ont dit « vous ne passerez pas ». On n'en a rien à cirer, vous allez dégager. Et alors donc, Rima Hassan a commencé à faire pipi par terre et se rouler dedans en essayant de faire pleurer dans les chaumières. Encore une fois, ça ne prend pas. Politiquement, vous pouvez me dire que c'est un bon coup. Voilà. Ils vont montrer toute l'agressivité du gouvernement israélien. On pourrait se dire ça. Mais vu que le gouvernement israélien en a strictement rien à cirer de l'opinion publique, ils n'en ont rien à foutre, cette manœuvre ne va pas marcher. Ça aurait pu être une très bonne idée, mais ça ne fonctionne pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a 2 mois, Rima Hassan a été expulsée d'Israël. Ils ont pris une parlementaire européenne, elle est arrivée sur le sol israélien, et ils l'ont renvoyée dans un avion pour Paris. Alors je pense, ma petite Rima Hassan, que tes conneries, ils n'en ont rien à foutre. Voilà, première vidéo sur le visage. Attendez. Tente doucement. Première vidéo sur Rima, deuxième vidéo sur un juif. Un juif qui parle sur Radio Juif. Et la troisième séquence, ce sera sur Ségolène Royal, sur un média de gauche. Parce que la gauche rigole aussi. Hein, elle rigole. Voilà. Bon, ça commence mal. Ton visage, ça va être dur. Les gens te le disent en commentaire. Ne montre pas ton visage comme ça. Quand tu allumes la caméra, essaye de sourire. Fais un effort. D'accord? Allez, on y va. Alerte. Alerte. C'est dur. Alerte, on y est. Israël avait annoncé le déploiement de la marine nationale pour intercepter le bateau Freedom Flotilla qui est parti. Non, c'est faux. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit vous passerez pas. Ils n'ont rien dit d'autre. Ton bateau, ils vont le faire sauter en 30 secondes. Même un drone dans la coque, vous finissez au fond de la mer. Tout le monde s'en tape, d'accord? Surtout qu'il y a le blocus israélien et juste derrière, il y a les frégates américaines pour protéger les Israéliens. Donc tout le monde s'en tape de votre bateau pourri. Vers Gaza pour apporter une aide humanitaire, eh bien... Une aide humanitaire, on va y revenir. Attendez. Il pourrait passer à l'acte dans les 24 ou 48 prochaines heures. Vous le savez, ce bateau Freedom Flotilla avec à son bord ma collègue Rima Hassan, mais aussi Greta Thunberg. La tarée Greta Thunberg. Un certain nombre d'activistes. Un Brésilien qui a été à l'enterrement de Nasrallah, qui était le chef du Hezbollah. Donc déjà, vous voyez, ça, disons que ça en dit long sur l'équipage. Et il y a un membre, un journaliste de Blast, qu'on connaît si bien sur notre chaîne. Voilà. Et surtout, une aide humanitaire précieuse qui vise un objectif, briser l'embargo. Attends, il y a trop de conneries. Une aide humanitaire précieuse. Eh ben, on a le stock du bateau. Préparez-vous, accrochez-vous. À bord du bateau de Rima Hassan, 250 kg de riz, 100 kg de farine, du lait infantile, 600 couches, des produits d'hygiène féminine, des fournitures médicales, des béquilles. Je peux vous jurer que tout ça, dans un camp de réfugiés de 1000 personnes, en 30 minutes, il n'y en a plus. Je vous le dis. 250 kg de riz, tu nourris 1000 personnes pendant une journée. 100 kg de farine, et là vous savez que c'est mon domaine. Hein. Allez, c'est 2500 petits pains. Des tout petits pains, vous savez que vous avez pendant les mariages, là, les petites boulettes. 2500 pains. Voilà. Tu vas nourrir 1000 personnes en 30 minutes. Voilà.
bravo, on peut se le dire ouvertement que c'est quand même un petit peu de la merde. Un objectif, briser l'embargo humanitaire qui fait qu'aujourd'hui, 100% de la... Tu vas rien briser du tout avec ton petit bateau. Moi, je te le garantis que tu vas rien briser du tout avec ça. Hein, même des pirates somaliens vous coulent votre bateau en 10 minutes. La population palestinienne, des 2 millions de Palestiniens qui vivent déjà sous les bombes israéliennes. Quoi 100% de la population palestinienne, des 2 millions de Palestiniens qui vivent déjà sous les bombes. 2 millions de Palestiniens? Bah, attendez, ça fait 2 ans qu'ils sont à 2 millions. Bah, c'est quand même bizarre, non? Vous parlez de génocide. Je l'ai dit une fois dans une vidéo, on a tendance à comparer l'armée israélienne et la Wehrmacht. Mais moi, je veux bien. Mais la Wehrmacht, ça leur aurait pris 2 jours pour éliminer 2 millions de personnes. Donc quand on parle de génocide, moi je veux bien, mais les Israéliens, pour génocider 2 millions de personnes, j'ai l'impression qu'ils sont un peu nuls. Hein, on peut se le dire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de génocide? Ah, je crois bien, je crois bien. Les Israéliennes sont en risque de famine. Alors... Oui, de risque de famine, vous l'avez dit il y a 2 jours. Non, il y a 15 jours, vous avez dit qu'ils allaient tous mourir. 35 000 enfants allaient mourir en 24 heures. Spoiler alerte, personne n'est mort. On a besoin de vous, on a besoin d'action, on a besoin de demander la garantie du passage sécurisé du bateau Freedom Flotilla. En retweetant, voilà. Ils ont besoin de vous en retweetant. Pourquoi pas? Peut-être qu'Israël va succomber à tous ces tweets. On arrête les gars, on arrête tout. Il y a Gogol de la France Insoumise avec ses cheveux bleus, hein, dont on n'arrive pas à définir le sexe, à retweeter Rima Hassan. Au secours! On est dans le caca. On a besoin que les dirigeants européens agissent. On a besoin d'interpeller Emmanuel Macron, la Commission européenne. N'hésitez pas. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que votre manœuvre est très ridicule. Et c'est la manœuvre de la France Insoumise. Hein. Pardon, hein, la tête de proue du bateau, c'est Rima Hassan. Hein. C'est pas Greta Thunberg. À leur faire des messages sous leur publication, on va vous donner un exemple. Parce que, à l'heure où je vous parle, on vient aussi d'apprendre que dans le même temps... Ouf, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Un truc important? La Commission européenne a mis sous le tapis un rapport qui, dès 2024, l'an dernier, pointait du doigt les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par Israël. L'Union européenne... Oui, d'accord, moi je veux bien croire qu'Israël a la main lourde. Ça on ne peut pas le nier. Il frappe très fort. En même temps, c'est normal. Hein. Après ce qui est arrivé le 7 octobre, je ferai la même chose. Non, pas du tout. Je ferai même bien pire. Je l'ai déjà dit, Gaza, ce serait déjà un parking. Bon, nous savons depuis le départ qu'ils vont taper très fort et tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape parce que Trump a dit qu'on s'en foutait. Et quand les Américains parlent, le monde se tait. Voilà. Savez, la Commission européenne, savez, le haut représentant aux droits humains avait envoyé ce rapport à la haute représentante aux affaires... Tiens, c'est pas ta copine ça avec qui t'as fait un câlin? Bizarre. Bizarre Manon. Hein. Étrangère Kaya Kallas, elle a mis à la poubelle et dans le même temps, des États comme la France continuent d'envoyer des armes à Israël pour massacrer la population. Nous leur disons que si vous... Ah, quoi? Elle menace la France? Vous ne faites rien, vous êtes complice d'un génocide, alors on compte sur vous, on a besoin de votre aide pour garantir... Non, moi je suis complice de rien du tout, j'en ai strictement rien à cirer. Je suis beaucoup plus préoccupé par ta peau grasse. Ça me dérange. Parce que t'es payé 8000 balles par mois, tu pourrais être au moins présentable, je te l'ai déjà dit. L'humanitaire dans la bande de Gaza et la fin de ce match. D'accord Manon, d'accord. On va faire ça. Bon, maintenant on va écouter le Mossad. On a là, en fait... Attends, faut que je rafraîche la page, 2 secondes. Hein. On va écouter Simon Moss, qu'on a vu souvent humilier des pro-palestiniens. On va dire qu'il est du Mossad pour tous les gogols pro-palestiniens. Voilà. On a là, en fait, des jeunes qui s'offrent une croisière sur un voilier ciré. C'est très beau à l'intérieur. Belle cuisine, beau bateau, 180 000 €, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises. Y a tout confort et tout, Méditerranée, en plus en cette saison, magnifique quoi, magnifique. Il y a même un guitariste. Ils foncent des portes ouvertes pour s'offrir en fait des frissons d'héroïsme à bas prix. Ils prétendaient aujourd'hui changer de trajectoire pour se secourir des migrants en mer. Il y avait déjà une frégate qui était sur place pour les sortir de l'eau. Oui, et tu devrais aussi stipuler qu'en fait, le bateau, c'est la frégate que vous voyez là, c'est la Libye qui est venue chercher les migrants qui étaient en train de se noyer.
Et ils sont retournés en Libye. Ils sont retournés directement en Libye, donc au moins, on est soulagé, parce que je sais que vous êtes inquiets. Ces migrants ne seront pas en Europe. Voilà, ils sont retournés en Afrique, direction le désert du Sahara à crever de soif. Ouf, ouf, au moins une bonne nouvelle. Sur place pour les sortir de l'eau. Ils prétendent amener des vivres humanitaires pour les Gazaouis, alors que tous les... Ils font la cuisine, ils font des petites salades. Ils font des petites salades avec des oignons, des trucs véganes, des petites nouilles. Hein, ils sont bien, moi, ils chantent et tout la nuit. Moi, j'adore. Je serais bien parti en vacances avec vous. Mon Dieu. Jour, des millions de plats leur sont déjà distribués. Donc, c'est pas le 2 kilos de farine de Rima Hassan qui... Oui, parce qu'ils avaient dit qu'en fait, il y avait 2 camions qui passaient par jour. Et on voit qu'en fait, il y a 2 camions d'aide humanitaire qui passent toutes les 10 secondes. Mélenchon et Émeric Caron nous ont dit que c'était 2 camions par jour. Voilà. Faut le rappeler. Hein. Et ça, c'est Israël qui les donne. Qui va les aider ou qui va leur apporter quoi que ce soit. On est là vraiment dans un feuilleton télévisé. Vous savez, pour les fans du Seigneur des Anneaux, je sais pas si Mathieu vous connaissez le Seigneur des Anneaux. Alors lui aussi, toi, je t'envoie à Gaza aussi. On se demande tous à la fin pourquoi Frodon il a pas pris les aigles pour arriver directement au Mordor. Pourquoi? Parce que sans l'itinéraire, sans la traversée de la Terre du Milieu, eh bien il n'y a pas de film. Bah, c'est pareil, Rima Hassan, Greta Thunberg et les autres auraient pu aller en Égypte, prendre un avion, ça aurait pas duré des jours, ça aurait duré quelques heures, et puis défier à partir de l'Égypte le blocus qu'il y a sur la bande de Gaza. Oui, que les Égyptiens pratiquent aussi. Il y a aussi un blocus des Égyptiens. Ils veulent pas les voir. Ils veulent pas les aider. Bizarre. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais non, il fallait un film, il fallait des attaques aériennes alors que c'était des drones. Des drones grecs. D'accord? Donc on est là vraiment dans... Cette histoire de drone, j'y crois pas. Je crois pas que c'est les Grecs. Pour tous ceux qui pilotent des drones, avec le vent qu'il y avait, parce qu'on a vu sur les images qu'il y avait pas mal de vent, 2 drones, ça veut dire 2 pilotes, comme ça en pleine mer. Soit c'est l'armée grecque, peut-être, hein. ou alors ces drones n'existent pas. Voilà. Je n'y crois pas. Pardon, mais on n'a pas vu les photos des drones. C'est en pleine nuit. Est-ce que c'est pas un peu du cinéma, tout ça? Vu que personne parle de ce voyage, il fallait forcément qu'on parle d'eux. J'y crois pas. Que la jeunesse occidentale, et je veux vraiment insister là-dessus, produit de plus nauséabond, c'est-à-dire le culte. Voilà, lui. Alors lui, c'est lui qui est parti aux obsèques de Nasrallah. Il est en train de faire de la guitare sur un bateau comme ça. Il est plutôt beau gosse. T'as Rima en train de le regarder. T'as Greta qui se dit, ça y est, il y en a un qui va me... Parce que ce voyage, on dirait un camp de vacances en Normandie, tu vois. À la Baule. À la Baule, plutôt. C'est un camp de vacances à la Baule. De l'image, le culte de l'héroïsme à bas prix, le narcissisme qu'il faut avoir. Et même, enfin, faut penser aussi à Gaza. Enfin, Gaza, il y a un drame. Et cette petite croix... Oh, arrête, tu t'en fous. Arrête. Simon, tu t'en tapes. Du djihad bien sympathique, elle est indécente. Et je pense, franchement, que même ceux qui sont attachés à la défense des droits des Palestiniens commencent à en être un peu embarrassés. Oui, et on va voir ça tout de suite. Belle transition, mon ami du Mossad. Belle transition, je te remercie. On va voir une séquence avec Ségolène Royal. Qu'est-ce qu'elle fout encore à la télé? Je comprends pas. Elle est rentrée en politique avec Mitterrand. Mitterrand est mort en 97. Hein. On est en 2025. Au secours! Au secours! Et puis il y a la flottille de la liberté, parlons-en. Parce que je vois qu'elle est critiquée matin. C'est RTL, hein, c'est pas CNews. Hein. C'est RTL, c'est une chaîne de gauche. Et puis il y a la flottille de la liberté, parlons-en. Parce que je vois qu'elle est critiquée matin, midi et soir. C'est l'opération marketing de Rima Hassan. Ce que je souhaite, c'est que... Tu vois, même à gauche, les mecs, c'est ridicule. C'est ridicule. Tous ceux qui Rima Hassan et de Greta Thunberg. Tous ceux qui critiquent cette initiative de Rima Hassan et de Greta Thunberg, est-ce qu'ils seraient capables de le faire? Non, alors qu'ils ferment leur bouche. Ah oui, bah Non, je vais pas fermer ma bouche. Bon, déjà, j'en ai rien à cirer. Et de deux, moi, je peux pas me payer un loyer à 180 000 €. D'accord? Et quand il y a des petits Français et des petites Françaises qui se font découper en morceaux, Ségolène Royal, on t'entend pas. Hein? Moi, je suis assez pour que les Insoumis aillent un peu à Gaza pour voir quelle est la situation sur place. Jean-Luc Mélenchon n'a jamais mis les pieds dans cette région du monde. Jamais. Ça vous énerve? Non, mais rendez-vous compte. Jean-Luc Mélenchon donne des... Non, ça nous énerve pas. Rima Hassan est parti avec notre argent. Ça nous énerve. Ils sont sur le conflit au Proche-Orient, il y a jamais mis les pieds.
Enfin, je veux dire, oui, de quoi parle-t-on? Vous me faites taire parce que je parle de cette... Vous me faites taire, mais t'es pas une révolutionnaire. Bon, dépêche-toi là. initiative. Bah, parce que... Vous voyez, donc hommage aux ouvriers de Caire, de Fos-sur-Mer, et hommage à ceux qui sont embarqués sur ce bateau, parce que quand on voit l'inertie d'Emmanuel Macron par rapport à ça, bah, au moins, à la base, il y a des gens qui bougent. Allez, merci beaucoup. Dans un instant... Votre socialisme d'Olivier Faure. Tout. Moi, je reconnais le courage. Ah, bing! Allez, attends, on réécoute cette cartouche. Cette cartouche, on va la écouter. Non, parce que j'ai coupé, parce que il me semble bien que Macron l'avait nommée ambassadrice de l'Arctique ou de l'Antarctique. C'est-à-dire que cette femme-là était ambassadrice des pingouins et des phoques. Pourquoi pas, hein, payé encore une fois avec notre argent. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, merci beaucoup. Dans un instant... Votre socialisme d'Olivier Faure. Tout. Moi, je reconnais le courage. Son discours. Je reconnais le courage, c'est tout. Eh bien oui, parce qu'elle soutient Olivier Faure, hein, qui est plutôt pro-israélien. Enfin, il fait genre qu'il aime Gaza. Enfin bref, bande de ça suffit. On va juste regarder sa tête avant de partir. Allez. Alerte. Ah, mon Dieu, bon, ça suffit. Mon Dieu, ça suffit cette histoire, ça suffit, on arrête là. Hein. Tout le week-end, vous allez avoir sa tête comme ça. Hein. Vous allez dormir, paf, sa tête comme ça. Hein. Vous allez aller aux toilettes, vous allez voir sa tête. Et peut-être que vous allez, même les femmes, vous allez peut-être passer un moment intime avec votre mari. Et ben vous aurez cette vision en face de vous. Pensez à ça, pensez à sa tête. Bon week-end, plein de bonnes choses, bisous et bonne année. Au revoir.